Alors, mon prochain invité, il est le responsable de la Tournée des vainqueurs. Vous savez qu'il y a eu un virage l'an passé, la Tournée des vainqueurs maintenant, qui ramasse tous les fonds et vont maintenant directement à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Au lieu, dans le temps, ça allait au cancer, puis la Maison de secours était impliquée là-dedans. Maintenant, c'est vraiment la Tournée des vainqueurs. L'argent et tous les argents vont maintenant à la Fondation de l'Hôtel-Dieu. François Després, bonjour. Bon matin, Michel. Comment ça va? Ça va bien? Oui? Très bien. François est aussi le père de cette jeune fille qui a été frappée et tout le monde se souvient de cet accident qui est survenu il y a quelques semaines. Je me permets, avant de passer à l'entrevue de la Tournée des vainqueurs, de te demander comment ça va. Là, c'est le prénom, là, j'oublie le prénom. Marianne. Marianne. Comment ça va? Marianne se porte bien, c'est bien rétabli. Malgré la gravité de ses blessures, elle s'est quand même bien rétablie. Alors, on est bien content. Je pense pas qu'il y ait vraiment de séquelles physiques, là, puis c'est que les séquelles psychologiques, on va voir, là, parce que c'est sûr qu'elle va probablement rester comme une certaine crainte. On comprend relié, aussi. C'est ça, au véhicule. Mais sinon, non, ça va très bien. Bon, c'est l'os de la cuisse. Oui, c'est... Puis il n'y a pas de séquelles? Bien, il y a une tige dans la cuisse présentement qu'elle va devoir se faire enlever, mais elle a la tige qui vient l'aider à guérir justement plus rapidement, ça c'est sûr. Là. Alors, OK. Elle était Puis, très bien traitée. elle marche normalement? Là, oui, là, ça va quand même bien. C'est sûr qu'elle a encore un petit déhanchement, mais ça va quand même mieux. Là. Fait que, on est très content. Alors, tu l'assureras de notre part. Oui, absolument. C'est sûr que ça nous a tous touchés. Oui, oui. Tu peux pas venir ici sans qu'on te pose la question. Non, je comprends. Informe de sa... Je comprends. Puis je remercie tout le monde. On a eu beaucoup de messages de sympathie, bien pas de sympathie, mais d'encouragement, je veux dire, là, de plusieurs personnes de la région. Fait qu'on est vraiment touchés là-dessus. On remercie tout le monde, mais grâce aux bons soins, justement, de l'Hôtel-Dieu, elle s'en est très, très bien sortie. Là. Ça, François, remarque, je ne vais pas passer l'entrevue là-dessus parce qu'on veut parler de la Tournée des vainqueurs, mais tu as parlé, entre autres, justement, des soins de santé de l'hôpital. Puis moi, j'en parle souvent à quel point on est chanceux d'avoir un hôpital comme on a à Montmagny. Et tu en as parlé ouvertement lors de l'accident de ta jeune fille. J'en ai fait mention là, directement sur les réseaux, comme de quoi que des ambulanciers aller à l'urgence, aux soins intensifs, aller même en pédiatrie, elle a toujours été vraiment bien traitée rapidement avec les médecins. Docteur Bélanger, docteur, que j'oublie son nom, Garneau aussi, qui l'ont opéré. Alors, vraiment, on remercie tout le monde de l'Hôtel-Dieu et toutes les infirmières étaient fantastiques. Là. Alors, on est chanceux d'avoir... Très chanceux, vraiment chanceux. Alors, François, la Tournée des vainqueurs maintenant, ça aura lieu quelle date? C'est le 20 août prochain, samedi 20 août prochain, que la tournée, la 6e édition aura lieu. Alors, on est très heureux, encore une fois. Cette année, c'est officiellement une tournée qui fait partie de la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, une activité à part entière de la fondation, tout comme le tournoi de golf et tout comme le souper bénéfice. Là, ça devient comme une activité directement reliée à la fondation. Alors, c'est pour ça que les gens de la fondation s'impliquent beaucoup avec nous, les gens du CA, les gens de la fondation directement, les deux Nicole qui travaillent beaucoup avec nous. Alors, on fait un bon travail à ce niveau-là. Là. Bon, il y a eu un gros virage, on le sait, l'année passée, il y avait prise de caution, il y avait beaucoup trop d'événements. Moi, je trouve que de prendre deux événements ensemble, de les mettre ensemble, puis de travailler pour... de mettre un paquet de monde, tout le monde ensemble. C'est ça. Bien, prise en caution était là dans le passé pour directement les dons reliés au cancer. 50 des dons restaient à la fondation et un autre 50 allaient directement au cancer dans les bureaux, bien, pas dans les bureaux, mais je veux dire dans les instances plus de Québec et Montréal. Et puis, on a voulu garder ces argents-là dans la région, puis on se disait que la meilleure façon, c'était de les garder justement à l'hôpital via la Fondation, d'où l'association l'an passé officiellement avec la Fondation pour dire que les 100 des dons est remis à la Fondation directement. Bon, raconte-nous comment ça se passe cette journée-là pour le 20 août. Bien, premièrement, on invite les gens à s'inscrire parce que ce matin, j'ai vérifié, on a 70 participants inscrits ce matin. On vise un 200, 225. Combien l'année passée? 208 l'année passée. Okay. Alors, on aimerait ça, c'est sûr, aller chercher au moins peut-être 225 personnes, ça serait bien. La journée, ça se déroule, écoutez, on a différents pelotons cette année versus les autres années. On a refait les trajets. On a écouté les gens qui nous disaient que soit les vitesses étaient trop lentes, trop rapides. Alors, on a fait plus de groupes, plus de sous-groupes. Donc, les gens devraient aimer ça. On a comme 6 pelotons au lieu de 4. Alors, des vitesses différentes, des kilométrages différents. Alors, les départs vont être échelonnés dans la journée du 20 pour que les gens retournent à l'école à l'arrivée tous environ vers 4 heures, vers 16h, 16h30, 17h pour que ensuite les gens restent sur place
prennent leur douche, puis ensuite, on va aller au souper conférence le soir. OK. Comment on fait pour s'inscrire? On va directement sur le site. D'abord, des distances, François. Les distances, oui, on peut en parler rapidement. On a un 126 km. L'année passée, on avait un 153 km, qui était quand même beaucoup pour une tournée de bénéfices, on peut dire. Ce n'est pas une course, c'est un participatif. Donc, on a baissé ça un peu à 126 km, mais on a encore dans 126 km, on a encore une catégorie de ce qu'on peut dire de pro, pour dire que ça va rouler assez vite. Ensuite, sous ça, on a comme 2 autres types de vitesses que les gens vont pouvoir s'inscrire soit dans le un peu plus rapide, un peu plus lent, dans le 126 km toujours. Et on a aussi un 86 km, même chose, vitesse un petit peu plus rapide, un petit peu plus lente, 2 pelotons différents. Et pour terminer aussi avec un 45 km qui, lui, va se faire autour de 20 à 22 km/h de moyenne pour les initiés du vélo. OK. On veut s'inscrire, on fait quoi? D'abord, le choix du circuit? Là, oui, bien exactement. On va sur le site Internet de latourneedesvainqueurs.com. On va dans la section inscription. On inscrit notre nom, on remplit toutes les données, on va sélectionner le trajet. Qui en passant le trajet, on demande aux gens de sélectionner, mais le matin même, si on se sent plus ou moins bien et on veut changer, c'est pas un gros trouble, on peut s'organiser avec ça. On est ouvert là-dessus. Alors, on s'inscrit sur le site directement, on choisit la grandeur du maillot, j'invite justement les gens à s'inscrire avant le 17 juillet pour s'assurer d'avoir le maillot officiel de la tournée. C'est le maillot officiel? Bien, celui-là, c'est celui de l'année passée parce que nos maillots de cette année sont en confection en ce moment, donc on n'en a pas. Mais c'est un maillot là, du même type. Couleurs différentes parce que le commanditaire, le partenaire principal cette année, qui est la clinique dentaire Louise Baribeau, cette année, qui va être notre partenaire principal, ce sera aux couleurs de la clinique de Louise Baribeau à ce moment-là pour cette année. OK. Pour s'inscrire, on va sur le site, oui. On choisit le circuit. Oui. Combien ça coûte? Ça coûte 50 d'inscription. Donc, le 50 d'inscription, c'est clair que c'est un frais d'inscription. Donc, il n'y a pas de reçu d'impôt là-dessus. Ça, c'est pour couvrir nos dépenses, dont le maillot, le lunch, le souper. Et ensuite, les gens vont devoir accumuler un don de 100 $, ce qui fait un total d'inscription de 150 $ de frais d'inscription total. OK, mais le 100 il n'est pas facultatif. Là. Non, il est obligatoire. Mais lui, ce 100 $-là, comme on disait, va directement 100% à la fondation. Les gens vont pouvoir ramasser des dons à travers des gens qui vont donner soit qui vont demander des reçus d'impôt ou directement donner des 2 $, 5 $. Il n'y a pas de problème là-dessus. OK. Je veux pas aller ou je peux pas aller faire la randonnée, je peux aller souper. Absolument, on peut venir souper. C'est quoi le souper? On a un souper encore cette année, un souper spaghetti qui va être aux alentours de 18 h le soir après la tournée. On a les billets disponibles directement, soit en m'appelant, on peut m'appeler directement ou appeler à la Fondation. Encore une fois, l'information est sur le site web, mais on peut appeler à la Fondation de l'Hôtel-Dieu pour réserver des cartes. C'est un souper spaghetti avec comme conférencier M. Pierre Daigle, qui est l'ancien propriétaire de l'Essor Bicycle, qui a eu un grave accident de vélo en 2012, justement, qui, lui, était diagnostiqué pour dire qu'il serait en chaise roulante pour le reste de sa vie. Et puis maintenant, il refait du vélo. Il va rouler avec nous, justement, le 20 août. Il vient passer le message d'espoir, dire que c'est important la sécurité à vélo, mais c'est aussi important de ne pas lâcher parce que lui, il a quand même passé à travers des grosses épreuves. Là. Belle histoire à raconter. Très bonne histoire. Là. C'est vraiment un monsieur intéressant et vraiment drôle à écouter parler. L'objectif? Est-ce que vous en avez un? Oui, c'est sûr qu'on veut chercher, on peut aller chercher le maximum de sous, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de fondations, il y a beaucoup de levées de fonds. On est conscient que tout le monde est vraiment sollicité. Donc, on veut surtout que les gens participent. On veut en premier que les gens participent, ça c'est sûr. Le plus de participants qu'on aura, le mieux ça sera. Mais c'est sûr que si on peut ramasser le plus de sous, l'année passée, on a ramassé au-dessus de près de 48 000 $ à la Fondation. C'est quand même pas mal de dollars. Alors, on espère d'aller chercher ce montant-là, mais on invite les gens vraiment à s'inscrire, à participer, au pire à venir nous voir le matin ou à l'arrivée au départ. Alors, on veut que les gens s'inscrivent autant que possible. Puis je lance un petit défi justement aux entreprises de la région ou des 2 MRC. Les gens, des fois, veulent trouver une façon, les entreprises, de s'impliquer. Bien, moi, je dirais, défrayez le coût de l'inscription de vos employés qui veulent s'inscrire et puis laissez-leur ensuite aller chercher les dons. Mais déjà, s'ils ont la portion inscription de 50 $ défrayée par un employeur, bien, disons que c'est le fun après ça d'aller chercher les dons et de participer. C'est quoi la date limite pour l'inscription? Date limite, on en prend jusqu'à la veille. Okay. C'est juste que si quelqu'un veut être sûr d'avoir le maillot, il faut s'inscrire avant le 17, la commande finale, 17 juillet. OK. Parce que la commande finale des maillots va vraiment être placée le 18 juillet au matin. Il faut que c'est important de focusser cette date-là, mais on
prend les inscriptions jusqu'à la fin, il n'y a aucun problème. OK. Moi, je rêve du jour où on pourra avoir, parce qu'on voit dans plusieurs villes des tournées ou des randonnées comme ça qui vont chercher des centaines des milliers de personnes, oui. Alors, je rêve qu'un jour, ça devienne ça chez nous, que la tournée des vainqueurs soit vraiment la tournée ou la randonnée officielle des coureurs de la place. Oui, oui, on aimerait ça, c'est sûr, sauf que c'est sûr que ça demande beaucoup c'est quand même beaucoup de logistique, sauf que c'est pour ça cette année qu'on est allé s'associer avec la Fondation. Eux ont des ressources puis ont des gens en place pour nous aider justement à grossir un petit peu l'événement. C'est aussi la raison parce que des bénévoles peuvent pas aussi porter une grosse activité et la faire monter à des milliers de personnes. Là, ça prend une structure en place. Là. Mais toi aussi, tu as vécu un accident quand même important. Puis aujourd'hui, parce que je me souviens qu'une année, tu avais dû te retirer de l'organisation parce que tu avais eu un accident de motoneige. Oui. Et aujourd'hui, aujourd'hui ça va. Puis... oui, ça va. Non, ça va bien là-dessus. C'est revenu à 90 Tu as un conférencier qui va oui, mais ça se compare pas. Parce que tu avais été quand même passablement... un bon accident de motoneige, mais disons que moi aussi, je m'en étais vraiment bien sorti. Aucune séquelle psychologique, là, aucun traumatisme. Alors que M. Perdeg, lui, il a eu vraiment un traumatisme sévère. Là. Alors, je me compte chanceux, mais aujourd'hui, ça va très bien. Fait que... François, on va vous souhaiter tout le succès. De toute façon, on va se revoir d'ici le 20 août parce qu'on est partenaire avec cet événement-là parce qu'on n'a pas le choix. Il faut bien s'impliquer puis on y croit beaucoup aussi. Ça donne un gros coup de main. Parfait. Salut. Merci, Michel. Bonne randonnée. Merci. Donc, vous avez jusqu'au 17 juillet. Si vous voulez avoir, c'est pas celui-là, mais ça ressemble beaucoup à ça, pour le maillot. Et c'est le 20 août que ça se déroule à Montmagny. De toute façon, François va revenir nous en parler. On s'arrête dans quelques instants. Les prévisions de la météo, les grands titres de l'actualité de ce 29 juin.